Cette sorcière envoie des sorts maléfiques à ce père, mais sa petite fille prend sa défense en le protégeant des sorts que la sorcière lui envoie. La puissance de Dieu la dépasse, mais elle résiste et n'arrête pas de lui envoyer ses sorts. La sorcière lui dit de quitter son chemin pour qu'elle puisse en finir avec son père, mais la petite fille refuse en s'interposant. Regardez comment tout a commencé, le père voulait amener sa petite fille à l'école. Après être descendue de l'escalier, la petite fille est surprise par l'esprit géant qui est apparu dans leur cour, et elle dit « Jésus ». Le père lui demande « Qu'est-ce qu'il y a ?» Et la petite fille lui répond que c'est un esprit géant. Le père dit « Quel esprit ?» Mais il ne voyait rien. Le père demande alors à sa fille « Est-ce que ça va vraiment, à ton niveau ?» Et la fille répond « Oui, papa ». Le père dit « Je ne vois rien, mais tu as quoi au juste ?» Pendant ce temps, l'esprit continue de crier. Il est sur les nerfs parce qu'il est venu dans la maison pour accomplir sa mission. Le père dit à sa fille « S'il te plaît, allons-y, que Dieu Tout-Puissant nous protège des esprits maléfiques. » Puis, il s'adresse à l'esprit « Quel est ton problème ? Moi, je suis déjà fatigué. » Le père dit à sa fille de le suivre pour qu'il puisse la ramener à l'école, mais cette dernière ne pouvait pas y aller. Cependant, si elle décidait de suivre son père, l'esprit pourrait les vaincre, elle et son père. « Seigneur, où es-tu en ce moment ?» La fille n'arrêtait pas de dire à son père que l'esprit était toujours là. Le père l'appela « Daniela, Daniela ». À ce moment-là, la fille leva la main et commença à prier « Je déclare, au nom du Tout-Puissant, que toute personne qui possède soit dévoilée au nom puissant de Jésus-Christ. » L'esprit se transforma alors en une jeune femme. La fille s'exclama « Jésus » après avoir vu la transformation. Le père, surpris, lui demanda « Qu'y a-t-il encore ?» Elle lui répondit « L'esprit s'est transformé en humain. » La fille s'approcha de la femme et lui demanda « Qui es-tu ? Qui es-tu et d'où viens-tu » La femme répondit « Je suis là pour ton père. » La petite fille, intriguée, demanda « Pourquoi es-tu là pour mon père ?» La femme se dirigea alors vers le père, mais la fille l'en empêcha. La femme lui ordonna de s'écarter de son chemin, mais la fille répondit avec fermeté « Non. Tu ne vas pas approcher mon père. Pourquoi veux-tu absolument t'approcher de lui ?» La femme lui révéla alors « Ton père m'a mise derrière lui. » La fille se tourna vers son père et lui demanda des explications, mais ce dernier nia tout en bloc. La femme poursuivit « Ton père m'a emmené chez un marabout pour faire de l'argent avec moi. » La fille, choquée, interrogea son père à nouveau, et cette fois, il se souvint. C'est alors que le père demanda à sa fille de présenter des excuses à la femme. La femme s'approcha de lui, mais la fille s'interposa en suppliant « S'il te plaît, laisse mon père. » Puis elle ajouta « Tu voulais me sacrifier à sa place. » La femme se dirige vers le père, mais sa fille l'arrête en disant « S'il te plaît, laisse mon père. Tu t'en es pris à ma vie, non ? Et maintenant que je suis revenu, tu commences par demander des excuses à travers ta petite fille. » Le père demande pardon pour que la femme les laisse, mais cette dernière est en train de rougir. Soudain, elle invoque un sort dans sa main et le lance sur le père. Mais sa fille l'attrape et le renvoie. C'est alors que le combat commence entre la femme et la petite fille. Celle-ci, vraiment talentueuse, lui envoie un autre sort très puissant. La femme l'attrape et le renvoie à son tour. Elle voit que la puissance est trop forte pour elle, pourtant, elle résiste. La fille lui dit « Tu sais que Dieu est le Tout-Puissant et que c'est lui qui peut tout sur cette terre. Alors, laisse tout entre ses mains. » Mais la femme refuse « C'est ton père qui m'a mise dans cette situation, et je n'arrêterai pas tant qu'il n'aura pas rendu l'âme. » Elle lui envoie à nouveau un sort, que la petite fille renvoie encore. Pourtant, la femme résiste. Le père se met à genoux derrière sa fille, suppliant la femme de les laisser. La petite fille aussi s'agenouille pour implorer la femme d'épargner son père. La femme dit alors à la fille, « Dis à ton père de se confesser maintenant pour tout ce qu'il m'a fait. » La petite fille répète exactement ces mots à son père. Celui-ci accepte et dit qu'il le fera. Soudain, la femme tombe à genoux, pose son front au sol, et disparaît. Le père, terrifié, ne sait plus quoi faire. Alors, n'arrêtez jamais de prier. La prière doit être présente dans tout ce que vous faites. Abonnez-vous et partagez pour ne pas manquer les prochaines vidéos.